balado. Aujourd'hui, je suis avec Mélisande. Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Donc, on parle de l'histoire de Félix Pagé, là, une autre histoire de Drummondville. OK. Donc, on va commencer comme ça. Euh, On a nos ok. petits invités avec nous. Ouais, on a 3 chiens avec nous présentement, fait que ça bouge pas mal. OK, fait qu'on commence. Donc, le mardi 22 mai 2017 à Drummondville, Monsieur Roland Baker, 60 ans, il se présente pas au travail. OK. Donc, inquiet, ses collègues, ils ont informé ses proches qui ont à leur tour signalé sa disparition à la police. La police va se rendre au domicile de Monsieur Baker sur la rue Plamondon le lendemain, donc le 23 mai 2017. Puis, ils vont commencer à fouiller les lieux. Quand ils vont se rendre au sous-sol, ils vont remarquer un réfrigérateur avec une vis qui bloque la porte, puis plusieurs items là, placés devant le frigo. OK. Puis quand ils vont rouvrir le frigo, ils vont retrouver Roland Baker démembré dans le frigo. Oh my God. Fait que le 24 mai 2017, Félix Pagé, 24 ans, va être arrêté. Donc là, je vais te parler un petit peu plus de la relation de Roland et Félix selon l'ex de Roland Baker. OK. Fait que lui, il dit que Roland et Félix, il y aurait eu quelques relations sexuelles au cours des derniers mois. Oh. Ouais. Donc, ils couchaient ensemble. D'accord. Mais là, Roland s'est vite aperçu des problèmes de comportement de Félix, fait qu'il aurait décidé de comme mettre un terme à leur relation. Parce que là, on s'entend, c'est un 40 ans d'écart. Ouais, c'est ça, c'est un 24 ans puis 60 ans, là. Parce que, mettons, Félix, c'est quel âge? 24. 24. Puis Roland, il a 60. Ouais, non, c'est ça. Ouais, OK. c'est un, ouais. Fait que là, Félix, il l'aurait pas accepté qu'il mette un terme à cette relation-là. Fait que l'ex de Roland, il dit que Roland, il s'est vite aperçu que Félix était toxique. OK. Récemment, Félix, il avait échappé une carte de centre de désintox, puis ça avait un peu refroidi Roland, tu sais, qui avait comme 60 ans, il était comme plus là. Fait qu'il voulait plus le voir, mais Félix, il revenait souvent comme cogner chez lui parce que, dans le fond, il était voisin. Ils habitaient en diagonale l'un de l'autre. Ouais. Fait que c'est ce qu'on sait, genre, un peu plus de leur relation. C'est tout ce que j'ai vu en tant que tel d'un témoignage de leur relation, mettons. OK. On sait-tu, mettons, ça a duré combien de Non. Non. C'est ça. Parce que Ok. Félix, mettons, dès le début, il dit qu'il est innocent. Il a jamais avoué que c'était lui ou quoi que ce soit, qu'il y a eu des relations avec lui ou quoi que ce soit. T'sais, depuis le début du procès, il est innocent pour lui. Là. OK. Fait que là, on va aller au procès. Parfait. Qui s'ouvre le 8 janvier 2019, fait quasiment 2 ans plus tard, là, au palais de justice à Drummondville. Il fait face à des accusations de meurtre au 2e degré puis d'avoir commis l'outrage au cadavre de Roland Baker, 60 ans. Il aurait démembré son ex-partenaire avant de le mettre au réfrigérateur. Félix Pagé est représenté par Monsieur Marion Brunel, puis le procureur de la Couronne est représenté par Magali Bernier. Il y a 415 personnes qui ont été convoquées pour la sélection du jury, mais il y a juste 12 personnes qui ont été sélectionnées. Fait que sur 415, il y en a 12 qui ont été pris pour être les membres du jury. Parce que quand t'es jury, il faut comme vraiment là, que faut que tu sois impartial. Là. C'est ça. Fait que Tu techniquement, connais pas les personnes, tu connais absolument rien, t'es pas pas au censé courant. connaître l'histoire de C'est ça. rien. C'est ça. Fait qu'il y en a 12 qui ont été choisis. Donc là, le mercredi 9 janvier 2019, le premier témoin à la barre, c'est un policier de la Sûreté du Québec qui fait partie des crimes technologiques. Fait que là, on va apprendre que le 23 mai 2017, le lendemain de la mort de Roland, Félix a écrit à ses amis qu'il a obtenu un contrat de démolition au 57 rue Plamondon. Ça, c'est l'adresse de Roland. Okay. Il a aussi envoyé un texto à son ami qui disait « J'ai besoin d'aide, faut que ça sorte ». C'est tout ce que le texto disait. Puis, lors de la fouille des textos, certains parlent de la soirée du 22 mai 2017 que Félix se serait déplacé pour aller chercher son ex-conjointe près de Repentigny. Fait que le 22 mai, ça serait la soirée de la mort de Roland. Ouais. Fait que là, le deuxième témoin, c'est l'ex de Félix Pagé, Audrey Véro, qui dit qu'ils ont été ensemble du 31 octobre jusqu'à l'hiver 2017 environ. Fait qu'environ 2 ans. Ils ont habité ensemble au 48A rue Plamondon en diagonale de chez Roland. Elle confirme que Félix il a bien été la chercher près de Repentigny après que sa colocataire l'ait mise à la porte. Dans le fond, ils se sont séparés, puis elle a déménagé près de Repentigny, puis sa coloc l'a juste mis dehors. Fait que Félix, il a fallu qu'elle la rechercher parce qu'elle était à la rue, dans le fond. Vers 23h, ils ont pris la route pour retourner chez Félix à Drummond. Puis vers 2 ou 3h du matin, Félix a quitté l'appartement. Puis il serait revenu juste vers 5h du matin. Elle sait pas qu'est-ce qu'il a fait durant ces 2-3 heures-là. Ils se sont levés le lendemain vers 16h, fait que 4h de l'après-midi.
Puis à ce moment-là, Félix il a reçu un appel des policiers pour aller les rencontrer. Fait que la couronne, elle a demandé à Audrey de lire des messages textes qui avaient été déposés en preuve, mais au moment où elle allait lire les textos, Félix s'est levé puis il a dit « Excusez-moi, monsieur le juge ». Mais là, le juge, il l'a coupé puis il a ordonné de s'asseoir puis de se taire. Il était genre « Tais-toi puis assis, genre laisse-la finir ». Fait que là, l'avocat de Félix, il va contre-interroger Audrey. Ouais. Puis il insiste pour savoir si Félix avait des comportements étranges la journée du 23 mai 2017. Genre, il insiste vraiment pour savoir si, comme Félix, avait des comportements bizarres. Puis Audrey a dit qu'il a comme rien remarqué d'inhabituel, là. Genre, c'était bien correct, là. Fait que la preuve, elle a démontré par la couronne que Félix a envoyé un texto à un contact qui se nomme Baker. Ben, il a envoyé des textos. Le premier texto, il a été envoyé le 24 mai 2017 à 17h11 qui disait « Hey, si tu vois mon message, s'il te plaît, réponds mon ami, ta maison est encerclée de banderoles, qu'est-ce qui se passe? » Fait que ça, c'était comme quand la police avait découvert le corps. OK. Puis le deuxième texto, à 19h, il demande J'espère que t'es correct. » Donc là, il appelle le troisième témoin, c'est Lisa Boucher, une pathologiste judiciaire. Elle a reçu, elle, le 25 mai 2017, un sac contenant 2 paquets des enquêteurs de la SQ qu'elle doit autopsier. Fait qu'elle dit que dans le premier paquet, il y a le tronc de Roland Baker. Okay. Puis dans le deuxième sac, il y a les 2 bras puis les 2 jambes de Roland. Elle dit que la tête était complètement détachée du corps. Non. Ouais. Non. C'est drôle, mais c'est pas drôle. OK. Fait que là, elle dit que Roland Baker il a subi plusieurs blessures contondantes qui ont mené à son décès. Une de ses mains a présenté une plaie de défense, fait qu'il aurait essayé de se défendre. Roland Baker il est décédé de traumatisme crânien contondant. Elle pense que les blessures auraient pu être causées par un bâton de baseball. Okay. Elle dit que ça prend genre une très grande force pour genre tuer quelqu'un avec un bâton de baseball. Clairement. C'est quand même très intense, là. Fait que pour le 9 janvier, le procès se finit là. Fait que là, on revient le lendemain, donc le 10 janvier 2019. Félix Pagé, il va demander devant le jury, à la grande surprise de toutes, de se représenter seul, sans avocat. Il est du calme. Fait que là, le juge Alexandre Boucher, il va dire au jury que la demande de monsieur... Ben, je vais le citer, là, exactement ce qu'il a dit. Il dit « La demande de monsieur Pagé a été faite correctement et dans le respect. C'est le droit d'un accusé de se représenter seul. Cette nouvelle ne change pas votre travail puisque votre réflexion s'appuie sur la preuve. L'événement ne doit pas causer préjudice à l'accusé et, inversement, vous ne devez pas être plus favorable envers ce dernier. » Fait qu'il a le droit de se représenter seul. S'il veut, c'est comme ça que ça arrive, ça doit apporter aucun changement au jury selon leur... quand ils vont délibérer, dans le fond. Okay. Fait que là, sa demande est acceptée. Puis le seul témoin de cette journée-là, c'est Patrick Roy, sergent enquêteur de la Sûreté du Québec, puis responsable du dossier de Roland. Félix Pagé, c'est lui qui va faire l'interrogatoire vu qu'il se représente seul maintenant, il n'y a plus d'avocat. Il essaie de savoir si ses antécédents judiciaires de violence ils ont pu comme influencer l'enquête. Parce qu'il est comme le seul suspect depuis le début, c'est le seul qui a été suspecté. C'est ça exactement. Ouais. Fait que là, le sergent, il a dit que ça avait pas influencé l'enquête, genre que ça changeait rien. Puis Félix, il a dit, et je cite, « Quelles sont les actions que vous avez faites pour retrouver mon ami Roland Baker? » Puis là, à ce moment-là, quand il a dit « mon ami Roland Baker », il y a 2 membres de la famille de Roland qui ont quitté la pièce parce que il était comme « c'est pas ton ami, là. » Wow. En tout cas. Fait que là, ça fait en sorte que comme la question est restée en suspens, là, tout le monde a regardé puis il était genre qu'est-ce qui se passe? Fait que le monsieur il a finalement jamais répondu à la question. Fait que là, Félix, il va dire à part m'accuser comme suspect numéro 1, quelle autre démarche a été faite pour retrouver Roland? Fait que là, le sergent Roy, il aurait comme réexpliqué son implication au dossier, mais il n'y a rien de nouveau qui a été ajouté. Tu sais, il y a certains trucs dans un procès qu'on peut pas être au courant parce que c'était comme clos puis on n'avait pas le public pouvait pas savoir. Fait qu'il y a des détails qui manquent. Là. Ouais. Fait que j'ai pas tout, mais j'ai comme l'implication au dossier du sergent Roy, je sais pas c'est quoi, puis on n'a pas su c'était quoi dans le fond. OK. Mais j'imagine qu'il cherchait dans la maison pis tout, là. Fait que là, lundi, le 14 janvier 2019, le seul témoin de la journée, ça va être Christian Quentin. C'est un expert en identification d'empreintes digitales et en identification de traces de pas.
Selon les analyses de M. Quentin, il y a une empreinte digitale de Félix Pagé qui a été retrouvée sur la porte du réfrigérateur où Roland il a été retrouvé à 4 centimètres de la vis qui retenait la porte. Parce qu'il y avait comme une vis Ouais. pour pas que la porte s'ouvre, tout ça. Monsieur Quentin, il va dire « Je suis d'avis que l'empreinte K1, celle sous la vis, a été faite par le doigt numéro 6, donc le pouce de la main gauche de l'accusé. Selon la position, le pouce aurait pu servir d'appui pour fixer la vis dans le frigidaire, mais je demeure prudent en affirmant ça. » Parce que, tu sais, durant tout le long du procès, Félix clame son innocence, fait qu'on a on a aucune preuve, genre vraiment à 100% que c'est ça qui est arrivé. C'est ça. Fait que c'est toutes des suppositions durant ce procès-là. Fait que là, il a aussi expliqué toute la démarche scientifique pour faire l'identification des empreintes digitales au jury. Il a dit aussi que chaque identification est toujours contre-vérifiée par un collègue, sinon elle peut pas comme être confirmée puis elle peut pas être utilisée en cours. Ils ont aussi trouvé une empreinte de l'accusé sur un verre d'eau qui était à côté d'une perceuse puis d'une boîte de vis chez Roland. Il affirme aussi avoir trouvé des traces de peau au premier étage de la résidence de Roland qui ont été associées à une paire de bottes qui appartenait à Félix. Félix Pagé, il fait le contre-interrogatoire de M. Quentin. Il insiste sur les objets de démolition qui se trouvaient dans la maison de Roland. Il dit, et je cite, « Vous n'avez pas pensé à relever les empreintes sur les objets qui étaient devant le frigidaire. » Fait que là, je vais juste te montrer comme les objets qui étaient devant le frigidaire. Là. OK. Fait que là, Félix Pagé va faire le contre-interrogatoire de M. Quentin. Il insiste sur les objets de démolition qui se trouvaient devant la maison de Roland. Ça, je l'ai dit dans le fond. Attends. Mais il insistait dans le fond. Dans le fond, Félix, il dit, je cite, « Vous n'avez pas pensé à relever les empreintes sur les objets qui étaient devant le frigidaire. » Monsieur Quentin, il va dire que les choix des objets à expertiser revient à l'enquêteur de scène. Fait qu'il y a comme aucune nouvelle information qui a été relevée durant ce contre-interrogatoire. Rien d'intéressant. Okay. C'est ça. Fait que là, on va le lendemain, le 15 janvier 2019. Le prochain témoin, c'est l'enquêteur de scène de crime. Okay. Monsieur Martin Grégoire. Il a dévoilé les items tels qu'un ballon... voyons, un ballon. Un bâton. Un ballon de baseball. Tel qu'un bâton de baseball qui était devant le frigo où Roland a été retrouvé. Il y avait des couvertures tachées d'un liquide rougeâtre, des vêtements masculins humides, une scie égoïne. Je suis pas trop sûre, là, mon chum, il dit aiguine ou je sais pas trop. Ouais, moi, je dis égoïne. OK? Une scie, là, c'est genre, ça. en tout cas, il faut que toi-même, tu, manuellement, pour le scier les trucs. Parfait. Puis un bâton de baseball imbibé de sang. On se rappelle que Lisa Boucher, la pathologiste judiciaire, a confirmé qu'un bâton de baseball aurait pu être utilisé pour tuer Roland. Exactement. Félix fait un interrogatoire à Christian. Puis Danny Côté, c'est les deux policiers qui ont comme fouillé la maison de M. Baker la journée de sa disparition, puis qu'il fallait qu'ils trouvent les objets comme utiles pour l'enquête. À plusieurs reprises, Félix il chialait sur le fait qu'aucune expertise n'a été effectuée sur les objets retrouvés devant le frigo. Là. Il est vraiment fatigant que ça. Tout le long du procès, il parle que de ça, les objets devant le frigo. Là. Fait que là, Christian Quentin, il va dire que le choix des items à expertiser revient à l'enquêteur, encore une fois. Puis, les objets qui étaient retrouvés devant le frigo, ils étaient pour la plupart poreux. Fait que c'est difficile de relever des empreintes digitales sur ce type de surface-là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont eu de la misère à comme, trouver les empreintes. Ouais. Fait que ça, c'est la journée du 15 janvier. Ça se finit à peu près là. C'est tout ce qu'on a du procès. Le lendemain du 16... le procès, il a quand même été long. Là. Le 16 janvier 2019, Félix contre-interroge M. Martin Grégoire concernant un vieux cellulaire qui a été retrouvé chez Roland. Martin il indiquait avoir trouvé un vieux cellulaire et une boîte vide pour un cellulaire plus récent de marque Samsung dans le salon de Roland. Martin il dit, je cite, « J'ai ouvert le cellulaire et j'ai remarqué que les derniers messages dataient de 2016. Donc, le cellulaire n'était pas d'intérêt pour l'enquête. » Tu sais, 2016, ouais, non, c'est ça. Ça s'est passé en 2017. Ça sert à rien d'aller chercher par là, ouais. Fait que Félix, il va lui dire, « Vous avez réussi à fouiller facilement dans le vieux cellulaire de Roland. Vous n'avez pas pensé que quelqu'un aurait pu avoir effacé le contenu du cellulaire pour peut-être cacher une relation. » Genre, d'où tu sors ça? Ça a genre pas rapport, là. Personne n'a parlé de ça, pis toi, tu sors une hypothèse qui te rend encore plus suspect. Colin. Fait que, Martin, il va répéter que le téléphone était visiblement vieux,
Puis vu la boîte du téléphone pour un plus récent, il y avait pas d'intérêt à saisir le vieux cellulaire. Ouais, non, c'est ça. Pour l'enquête. Voyons, j'ai de la misère, je l'ai échappé. OK. Fait que là, le lendemain, le 17 janvier 2019, le premier témoin, c'est la technicienne en scène de crime, Louise Charbonneau. Elle affirme qu'elle a relevé la présence de sang grâce à un test présomptif sur le corps de Félix Pagé qui a été fait le 25 mai 2017. Elle explique, dans le fond, que un test présomptif, c'est aussi nommé le test Blue Star. C'est pour faire la recherche de sang humain qui serait invisible à l'œil nu. OK. Puis ils ont vaporisé une substance liquide sur Félix. Puis ils ont fermé les lumières. Puis en présence de sang, il y a comme une réaction luminescente. Comme la lumière bleue, ouais, là, encore que tu fais, ouais. C'est ça. Ouais. Le test qui a été fait à l'arrestation de Félix, il s'est relevé positif. Il y avait beaucoup de sang sur lui. Il y avait de la présence de sang sur les mains, les bras, les jambes puis les pieds. Madame Charbonneau a prélevé un total de 6 échantillons de sang qu'elle a ensuite remis à l'enquêteur Christian Bernier pour les analyses. Elle a aussi, après avoir remarqué une tache rougeâtre en dessous de l'ongle de Félix, elle a prélevé 3 bouts d'ongles de Félix. OK. Qu'elle a mis dans une enveloppe et qu'elle a aussi envoyé à Christian. Puisque le test Blue Star, il se fait sans vêtements, elle a pu observer une coupure sur le pectoral gauche puis plusieurs éraflures sur le corps de Félix. Parce que je veux dire, t'es stressé, là, t'es maladroit, maudit, là. C'est Ben, en ça. tout cas, à moins que si t'es pas stressé, t'es un peu psychopathe, là, mais dans le sens que, genre, tu sais, c'est ça que j'allais dire, il y avait peut-être de son sang à lui, à quelque part aussi, là, tu sais. C'est ça. Puis là, j'ai la photo de son pectoral qui a comme sa coupure dessus, là. OK. Fait que ça, c'est ce qu'ils ont trouvé comme quand ils l'ont arrêté sur son pectoral, il y avait cette blessure-là. Ça, c'est frais, là, c'est une blessure oui, puis on fraîche, se souvient aussi que Roland, il y avait aussi une marque de blessure sur sa main. Ouais. Fait que ça pourrait comme... En tout cas. Okay. Lors de l'audience du 17 janvier, Félix a mis en doute le processus scientifique d'identification d'empreintes digitales, comme si c'était un fin connaisseur d'empreintes digitales. Il a indiqué au jury que selon une récente étude, il est désormais admis mondialement que l'identification d'empreintes digitales n'est pas une constatation triviale et évidente d'un fait de la nature. Ce processus scientifique est plutôt une opinion d'expert, donc subjectif. C'est ce qu'il dit au jury. Il a affirmé avoir trouvé cette information en fouillant des études scientifiques. Puis Pascal Bernier, le témoin de la couronne puis expert en identification d'empreintes digitales, il a indiqué qu'il connaissait pas l'existence de cette étude-là. Genre, ce qu'il dit, il en a jamais eu connaissance. Il y a pas de diplôme en rien, tu sais. Mais pourquoi? Genre, il essaie de... Ah. En tout cas, tu sais, il y mais a 24 ans, là. Je trouve ça triste pour... Tu sais, genre, aide-toi un peu, là. Il essaye, mais non. Fait que là, Félix il a tenté comme de semer le doute auprès du jury. Il a remis en question la technique utilisée par M. Bernier, soit l'identification d'une empreinte digitale avec une photographie de celle-ci. Félix, il va dire, et je cite, « Est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure garantie avec un préleveur d'empreintes plutôt qu'avec une photo de celle-ci? » Parce que maintenant, il marche avec les photos d'empreintes digitales. C'est plus comme, tu prends l'identification de l'empreinte puis tu mets l'empreinte dans un préleveur d'empreintes. Okay. C'est vraiment avec la photo, puis que là, la photo... analyse l'empreinte digitale. Okay. Fait que là, M. Pascal Bernier, il va dire que, et je cite, « On travaille beaucoup plus avec des photos qu'avec des préleveurs. Les photos sont plus nettes, plus claires, donc plus faciles à lire. Les photographies sont une amélioration, en fait. » Fait que la photographie c'est quelque chose qui s'est amélioré avec le temps, fait que c'est mieux comme ça. Fait que Félix, il était encore là dans le tort une fois. Donc là, vendredi le 18 janvier 2019, M. Christian Bernier, il présente les bottes qui ont été saisies à l'appartement de Félix dans la nuit du 24 au 25 mai 2017. Il enfile des gants bleus avant de présenter la preuve au jury, ainsi qu'à l'accusé. Christian il précise que les bottes pouvaient produire des traces de pas similaires à celles retrouvées chez Roland Baker. Fait que c'est similaire. C'est pas 100% la sienne. Au moment du contre-interrogatoire, Félix soulève la possibilité que la substance soit strictement de la peinture mauve. Christian, il va dire, « Pour moi, la tache n'est pas mauve, elle est rougeâtre. Il y a un picot qui n'est pas la même teinte que le cercle rouge, mais des teintes de rouge. Il y en a des centaines. »
Mais tu sais, comme moi, sur la photo, Ouais. je vois pas de... Mais tu sais, rendu là, pourquoi ils ont pas fait, tu sais, si ça marche sur le corps humain, là, le spray, là, pour détecter du sang qu'on voit pas ou quoi que ce soit, pourquoi ils n'ont pas fait ses bottes à ce moment-là, tu sais, on l'aurait vu, là, tout de suite, là. Mais c'est ça, je me dis, il y a des... Tout le long que j'écrivais mon article, j'étais comme mitigée sur Ouais, comme ce qui s'est vraiment passé ou pas, là. ouais. En tout cas, tu vas voir, toi aussi, je pense qu'à la fin, tu vas être comme, je sais pas. Fait que là, pendant près de 40 minutes, Félix fait le contre-interrogatoire de l'agent Louis Charbonneau. Il est revenu sur le test Blue Star. Il a tenté de soulever un doute sur la validité de la formation de base en biologie de l'agent. Il s'est également montré perplexe au sujet des empreintes analysées par celle-ci sur la scène de crime en mentionnant qu'il y a une nuance entre une individualisation d'une empreinte et une certitude. Félix, il va dire « Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre expert qui serait en désaccord avec vous sur le sujet. » Madame Charbonneau va dire « J'ai procédé à mon analyse et j'en suis venue à la conclusion que cette empreinte-là correspondait au doigt numéro 6. En tant qu'expert, j'ai individualisé cette empreinte-là. » Fait que lui, il remet genre en cause tous les cours qu'elle a suivis, toutes les formations qu'elle a eues. Mais ouais. Mais comme assez, qu'est-ce qu'elle fait? Ben là, oui, la c'est ça, madame, exactement. là? Là. Ils Ça l'ont pas apportera pris, pas de elle, quoi, si elle mais a non. pas d'études ni rien là-dedans, tu sais. Puis tu Fait sais, que c'est que là, c'est sa carrière qu'elle met en... Tu sais, mettons c'est qu'elle ça. arrive avec des faux faits ou des affaires de même, c'est sa carrière qu'elle met Ben en oui, jeu, whatever, là. c'est sa Fait que, vie, tu pis sais, c'est... tu rendu là, t'es pas Elle va con. pas faire ça pour Mais non, quelqu'un de même. mais Là. non. Fait que là, lundi, le 21 janvier 2019, euh, il y a Maria Fiorillo, biologiste judiciaire et spécialiste en analyse de taches de sang, qui a été affectée aux deux scènes de crime le 24 mai 2017, le 257 rue Plamondon, la demeure de Roland, puis le 48A rue Plamondon, l'appartement de Félix. Okay. Il y a une paire de bottes dont les empreintes avaient été identifiées sur la scène du 57 rue Plamondon qui a été saisie chez Félix. Après une analyse, l'ADN de Roland Baker a été identifié dans les gouttes de sang qui se trouvaient sur la languette et sur le bout de la botte droite. Elle a aussi procédé à l'analyse des projections dans la demeure de la victime parce qu'ils ont fait aussi le test à l'intérieur pour voir, puis il y avait quand même beaucoup de projections de sang. Elle dit, je cite, « Une partie de l'événement s'est passée dans le corridor au premier étage. La victime a reçu plusieurs impacts. Un test au luminol a révélé une grande quantité de sang qui a été nettoyé un peu partout sur les murs, les planchers et les escaliers. Du sang nettoyé a également été retrouvé sur les éviers de la salle de bain. La douche semble avoir été utilisée par quelqu'un pour un nettoyage. Lors de l'analyse du 48 à rue Plamondon, il y a un test de luminol qui a révélé une fine tache de sang sur d'événements qui avaient été placés dans la laveuse. OK. Fait qu'il a sûrement essayé de comme laver, ben ouais. Dans la laveuse, là. Ouais. Toutefois, seulement l'ADN de Félix a été perçu sur ces événements-là. Fait qu'il n'y avait pas de sang de Roland, juste le sang de Félix. OK. Félix, il va contre-interroger avec 3 questions. La première, il dit « Autre que ma perceuse qui était sur le comptoir de la cuisine, est-ce que mon ADN a été retrouvé sur d'autres objets saisis au 57 rue Plamondon? » La témoin experte, elle va répondre par la négative, fait que non. La deuxième question. Autre que les taches sur la languette et la botte droite, avez-vous trouvé l'ADN de Roland Baker sur d'autres objets saisis chez moi? Puis encore une fois, Madame Fiorillo, elle a répondu par la négative. Troisième question. Le sperme d'un inconnu a été retrouvé sur un drap qui a servi à emballer le corps, n'est-ce pas? Madame Fiorillo a répondu oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on a été comme informé qu'il y avait du sperme d'un inconnu sur le drap qui a été retrouvé, genre qui a été utilisé. Ouais, parce qu'on en a pas parlé depuis. Non, c'est comme la première fois du procès puis tout qu'on en entend parler. Fait que là, durant plusieurs reprises pendant le procès, Félix clame son innocence. Puis il déplore le fait qu'aucun autre suspect n'a été recherché dans cette histoire-là. C'est vraiment le premier qui a été. Ouais. Mais tu sais, ils ont leur raison aussi. Ben, de le suspecter lui. T'as le corps plein de sang, peux-tu m'expliquer ça, Christy? C'est ça. Fait que là, le 22 janvier 2019, Félix questionne plusieurs fois Maria sur la fiabilité d'un test de luminol. Elle va finir par dire au jury, et je cite, « C'est possible qu'un test luminol révèle autre chose que du sang. C'est ce qu'on appelle des faux positifs. » Fait que ça se peut que ça soit du sang, mais ça se peut que ça soit pas du sang. OK. Madame Magali Bernier, procureure de la Couronne, elle a déclaré sa preuve close mardi le 22 janvier en avant-midi, fait qu'on n'avait pas accès à cette preuve-là.
Le contre-interrogatoire, il a duré près de 2 heures avant qu'elle annonce le fin de la présentation de sa preuve. OK. 2 heures de contre-interrogatoire, c'est extrêmement long, là. Ben oui. Fait que là, le juge Alexandre Boucher, il a déclaré avant la journée jury, c'est une étape importante dans le procès. Je dois maintenant discuter avec les parties pour la suite des choses. Donc là, on est le lendemain, le mercredi 23 janvier 2019. C'est là que Félix Pagé il commence la présentation de sa défense à lui. OK. Il appelle comme témoin l'enquêteur Frédéric Bloin qui a procédé à l'analyse de l'ordinateur de Roland Baker. Donc, entre 16h44 et 20h04 dans la soirée du 22 mai 2017, Roland il a été actif sur Internet. Il était sur Facebook, puis surtout à 3 sites. GoDaddy, Gay411 et EasyGay Chat. OK. Qui semblent être des sites de rencontres. Ouais. Pendant la soirée, il y a 42 profils avec des pseudonymes masculins, parfois à caractère sexuel, que Roland a consulté. OK. Il y a également eu un échange d'environ 25 messages avec les profils. Ouais. Frédéric a lu quelques bouts des messages qui étaient envoyés. Il sort juste des petits mots, là. Il y a eu un petit café, sucer, puis se rencontrer ce soir. OK. C'est tout ce qui a été dit devant le jury. Ouais. Frédéric il va dire « Je ne peux présumer qu'il y a eu des communications via ces sites, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit de messages reçus ou envoyés. » Fait qu'il sait pas si c'est Roland qui les a envoyés ou si c'est lui qui les a reçus, les messages qu'il a lus. La tâche de Frédéric, ça a été d'établir un lien entre Félix et Roland. Ouais. Fait qu'entre le 31 janvier puis le 22 mars 2017, Roland il aurait consulté 22 fois le profil de Félix. Dominique Salveille, qui témoigne, c'est un voisin de monsieur Félix Pagé puis de monsieur Roland Baker. Il a fait une déclaration au policier le 24 mai. Il a dit qu'il a entendu vers 22h30, le 22 mai, une voix agressive dire « Mon hostie de chien sale », mais il pouvait pas dire de quelle maison exactement ça provenait. OK. Félix, il rappelle au tribunal le policier de la SQ, Patrick Tremblay, pour montrer au jury que toutes les données de sa localisation qui a été recueillies du 22 au 23 sur son cellulaire, là. Il y a comme peu d'informations qui ont été ajoutées au dossier, là. Le cellulaire de Félix, il se trouvait à son appartement de 6h15 à 21h45, le 22 mai. Puis après ça, le contact F. Baker, il a été créé dans son cellulaire le 16 février 2017. Quand il a rencontré Roland, dans le fond, il a créé son contact, là, il a pas... Mais tu sais, c'est F. Ouais, Baker, c'est pas R. Ouais. Fait que c'est ça que je suis comme... C'était-tu vraiment lui ou pas? Ou il a-tu essayé comme de cacher? Parce que, tu sais, il était encore avec sa blonde dans ce temps-là. Ouais. Il a-tu essayé de cacher à sa blonde qui couchait avec... Tu sais, ouais, non, c'est ça. Ça se pourrait. C'est ça. Fait que là, le 24 mai 2017, Félix poursuit la présentation de sa preuve en appelant le professeur criminalistique Frank Crispino. Frank Crispino, il a avoué que les méthodes d'identification d'empreintes digitales des enquêteurs, il manquait de rigueur puis de transparence. Il a ajouté, et je cite, « Au moment de faire l'identification d'une empreinte, c'est le devoir de l'expert d'expliquer sa méthode et de tout remettre en contexte. Si je me fie aux documents reçus de la part de monsieur Marion Bruel, à l'époque, je suis restée sur ma faim. » Fait que l'avocat de Félix, dans le temps, il avait pas vraiment bien fait sa job, là. Comme, d'après moi, il croyait juste pas Félix, puis il était comme, on va juste prouver que t'es coupable. Mais ouais, bonsoir, là. Fait que d'après moi, c'est pour ça que comme Félix, il a décidé de se représenter seul, là. Ouais. Fait qu'il s'est dit comme, rendu là, fuck off. Là. Ouais. Fait que Félix rappelle au tribunal Roxane Letourneau qui avait témoigné pour la couronne en début de procès, là. On n'a pas le témoignage ni rien de ça a été clos, puis on n'avait pas accès. La technicienne en laboratoire a procédé à l'expertise pour repérer les empreintes digitales sur différents objets. Elle a indiqué qu'aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur la scie héroïne et sur le bâton de baseball, les armes du crime. Il n'y a aucune empreinte qui a été retrouvée. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est un matériel que l'empreinte, c'est difficile. C'est poreux, puis c'est ça, tu sais, un bâton de baseball, tu sais, il y a des cracks, ouais, tout, fait que c'est comme... Puis une scie, en tout cas, je sais pas. Okay. Il y avait aucune empreinte sur les armes du crime. Rien du tout. OK. Fait que là, il y a monsieur Marc-André Dubé, un ancien collègue de travail de Félix pendant près de 2 ans dans la démolition qui vient témoigner. De ce que j'ai lu, quand Marc-André rentre dans la salle, lui et Félix font genre un gros smile, là. Genre, ils sont super contents de se voir, puis comme, yes, tu viens témoigner pour moi. Genre, des bons chums de gars, tu comprends? Fait que là, Félix, il va lui demander, est-ce qu'il m'arrivait de tasser des débris en donnant des petits coups de pied? Fait que là, monsieur Dubé, il dit que oui, puis que lui aussi le faisait. Comme, c'est tout ce qu'on a du procès de son témoin.
Que ça y arrivait de déplacer des objets avec des coups de pied. D'accord. Sick. Genre, à quoi ça sert? En tout cas, c'est tout ce qu'on a su de ça. Fait que là, le 29 janvier 2019, Félix Pagé conclut la présentation de sa preuve avec son témoignage. C'est lui qui témoigne. Fait que là, on a un peu plus de détails. OK. Il dit que ce qui l'a amené à Drummondville, c'est le décès de sa sœur Océane. Il a voulu se rapprocher de sa famille parce que ça faisait plusieurs années qu'il était loin. Le 1er mai 2016, il est déménagé sur la rue Plamondon avec sa conjointe. Il a connu Roland vers la fin de mai 2016. OK. Il était avec sa conjointe Audrey, puis sa voiture, elle partait pas. Puis c'est à ce moment-là que Roland il a proposé de booster sa voiture. C'est là qu'ils se sont comme rencontrés pour la première fois. Il l'a ensuite revu quelques jours plus tard. Il partait au dépanneur pour souffler 2 pneus de sa voiture, puis c'est à ce moment-là que Roland... Ton micro, il est vert? Ok, moi, il flashait, excuse, ok. Fait que c'est là que Roland, il aurait supposément proposé sa voiture sans qu'il le demande. Genre, c'était comme la deuxième fois qu'ils se voyaient, puis il aurait dit « Ah, je te donne mon char! OK. T'en as besoin! » Gratos, tu sais, il se connaissait pas. Thanks! Merci! C'est ça qu'il dit. OK. Fait que là, il dit que Roland, il avait vraiment le cœur sur la main, là, que Ouais. c'était comme vraiment une bonne personne. Ensuite, leur relation, elle aurait évolué. Félix, il dit que c'était un ami, un confident et un bon voisin. Mais jamais Félix va parler de leur relation. Du fait qu'ils ont eu des relations intimes. Jamais. Il dit qu'il y avait pas de problème avec l'homosexualité de Roland, mais que lui, ça l'intéressait pas. Genre, mais comme, il y a plein de témoignages. Ben ouais, ils sortent ensemble. Ouais. Fait que là, Félix, il a dit à un ami... Non, c'est ça. Attends, ça, j'ai dit. Ok, je vais couper. À partir de janvier 2016, la relation avec sa conjointe s'est détériorée. À un moment, il est parti. Audrey est partie vivre chez une de ses amies. À Repentigny. Ouais, près de Repentigny. Il l'a pas vue pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle appelle pour qu'il vienne la chercher. Selon Félix, le 22 mai 2016, Roland Baker, il serait passé en début de soirée chez lui pour y proposer un contrat de démolition dans sa maison. OK. Puis là, il dit que les détails du contrat, ils étaient comme nébuleux, là. C'est ça que Félix il dit. OK. Puis que c'est à ce moment-là que Roland, il aurait prêté sa voiture pour que Félix y aille chercher Audrey. Près de Repentigny. De même, par rapport. Genre, en venant demander un contrat de démolition. Je te passe mon char, va chercher ta blonde, tu sais. Ouais. Il y a peut-être le cœur sur la main, mais comme... Au moins, moi, je serais allée avec, là. Exactement, là. Puis surtout, ce qui est bizarre, c'est que, genre, Roland, il travaillait très tôt le lendemain. Fait que, comme, ils ont jamais parlé de, comme, quand tu vas venir me porter les clés ou comme... En tout cas. Donc là, vers minuit et demi, ils sont revenus à l'appartement de Félix. Il dit qu'il a passé la soirée à boire puis fumer des joints avec Audrey, puis qu'un peu plus tard, elle s'est endormie. Mais lui, non, parce qu'il avait pris une pinotte. Fait qu'il était bien gelé. Très réveillé. Très allumé. Ouais, c'est ça. Il dit qu'il s'est rendu très tard le soir ou tôt le matin, il est plus sûr, quand... Non, attends. Il dit qu'il s'est rendu très tard le soir ou tôt le matin, il est plus sûr. Il s'est rendu chez Roland pour commencer les travaux, jusqu'à environ 7 heures du matin. Qui fait de la démolition en plein milieu de la nuit? Non, c'est ça. Le gars, il dort, là. Ben ouais. En tout cas. Puis comme de ce que je comprends, il a jamais su si Roland il était chez eux ou whatever. Il a jamais remarqué si Roland il était là. Il a jamais remarqué qu'il y avait genre un si plein de sang ou des affaires. Roland il était pas là, puis c'était comme ah, ok, tout est correct, tu sais. Fait que là, le lendemain, il a passé la journée à dormir, puis la nuit, il a rencontré les agents de la Sûreté du Québec. Ouais. Le 24 mai au matin, Félix et Audrey se chicanent, puis il dit qu'à ce qui paraît, Audrey, elle a fait une crise d'hystérie, puis elle l'accusait d'aller voir qu'il était allé voir des filles comme pendant la nuit. Puis qu'elle a pris un harpon qu'il avait fabriqué, puis qui est venu en sa direction. Puis en tentant de la désarmer, c'est là qu'il se serait comme blessé sur le pectoral. Mais Audrey, elle n'en a pas parlé dans sa déclaration. Ouais, elle a juste dit genre, il s'est fait appeler par les agents de la SQ. Genre, elle disait comme, je voulais aller manger une crème glacée, mais là, Félix s'est fait appeler, fait qu'il est comme parti voir les agents. Tu sais, elle a pas dit, ils étaient plus ensemble, pourquoi tu ferais une crise de jalousie, genre? Ouais. En tout cas, je pense qu'ils cherchent des excuses, là. Ben, clairement. Fait que là, la procureure de la Couronne, Magali Bernier, a fait son contre-interrogatoire. Elle questionne longuement Félix sur sa relation avec Roland. Elle dit, est-ce exact de dire que vous laissiez M. Baker vous regarder et que vous lui souriez dans le but d'avoir des services de sa part? Elle se réfère à une déclaration que Félix a faite le soir où il a rencontré comme les policiers, là. J'ai pas de détails sur cette déclaration-là.
Fait Félix, il dit, c'est arrivé que Roland me prête son auto et m'ouvre la porte de son frigo. C'est tout ce qu'il dit. Fait que techniquement, de ce que Félix il a dit quand il s'est fait arrêter, c'est que Roland, il le regardait, genre, à quel moment, je sais pas, dans la douche, tout nu, whatever. Ouais, puis non, que Félix, c'est il le ça. laissait, puis il le regardait avec des petits sourires cochons, genre, pour qu'il passe son char, pis tout. Parce qu'il savait que Roland, il était homosexuel. OK, d'accord. Elle a ensuite insisté sur le contrat puis les travaux de démolition. Elle est revenue sur le fait que Félix, il n'y a pas eu de confirmation claire de procéder à des travaux. Roland Baker, il aurait plutôt demandé une soumission. Elle lui demande, et je cite, « Est-ce habituel pour vous de faire des travaux très tôt le matin comme ça? » Ben ouais. Puis Félix, il a répondu par la négative, que c'était pas dans son habitude de faire des travaux à 3 heures du matin. Ouais. Finalement, Mme Magali Bernier, elle a attaqué la crédibilité de son témoin en révélant son passé judiciaire. OK. Techniquement, je pense qu'en cours, t'as pas le droit de faire ça, là, te fier à son passé pour d'une nouvelle cause. Là. Ouais, parce comme... que tu peux avoir, tu peux t'être amélioré, c'est ça. Ouais. Fait, mais elle en a parlé. Dans le fond, il y a eu plusieurs condamnations pour voie de fait armé, voie de fait causant des lésions et non-respect de ces conditions. Fait qu'il y a quand même un gros passé judiciaire. Okay. Donc là, le 31 janvier 2019, Mme Bernier, elle s'adresse une dernière fois au jury. Elle a soulevé un questionnement par rapport au moment où le témoignage de Félix serait devenu invraisemblable et décousu. Elle dit, et je cite, « À savoir comment il a obtenu le véhicule de Roland et pour quelles raisons il a fait les travaux. Ce qui est le plus invraisemblable est qu'au départ, Félix devait seulement faire une estimation des travaux, mais il a démoli plusieurs murs sans savoir si la victime se trouvait au domicile et sans avoir son accord. Elle a aussi remis en doute le fait que Roland Baker ait donné les clés de la maison et de sa voiture sans convenir d'un moment de les récupérer alors qu'il travaillait tôt le lendemain. C'est comment qu'il est rentré chez eux s'il était 3 heures du matin. Exactement. T'avais pas les clés, là. Techniquement. Genre, tu te dis pas que t'avais les clés. Puis Roland, c'est sûr qu'il dormait s'il travaillait tôt le lendemain matin. Ben oui. Là. Mais là-dessus, il est encore gelé, là, clairement. Ben oui, il est encore sa pinotte, je sais pas là, combien de temps ça dure, un buzz de ça, mais genre... Mais tu sais, si on revient au début du témoignage de l'ex de Roland, Félix prenait pas le fait que Roland l'ait laissé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, Félix, il en parle pas durant le procès, là, qu'ils couchent ensemble ou whatever, là. Fait que là, Félix, il aurait également détruit précisément les murs sur lesquels se trouvaient les éclaboussures de sang. C'est les seuls murs qu'il a démolis dans la maison. Elle a aussi porté l'attention au jury sur le détail suivant. Roland Baker, il a cessé son activité sur Internet à 20h02, alors que Félix a envoyé son texto à 20h50 pour dire à son ex qu'il avait la voiture. La couronne croit que le meurtre aurait eu lieu entre ces deux moments. Finalement, elle a rappelé le témoignage de Guy Larivière, un ami de Roland Baker. Quelques jours avant son décès, Roland y aurait mentionné avoir peur d'un petit Chris à qui il avait prêté de l'argent puis qui insistait pour en avoir plus. Tu sais, il avait peur, là, d'un gars de 24 ans, là, puis il en a 60, là. Ouais. C'est qu'il était intense pour t'en avoir peur, du 1er au 22 mai 2017, Félix Pagé puis Roland Baker, ils ont eu aucun échange à partir de leur téléphone. Ils se sont pas parlé. De quand, excuse-moi? Du 1er au 22 mai 2017. Okay. Fait au moment de sa mort. Ouais, c'est ça, ouais. Madame Bernier, elle va dire qu'invraisemblablement, l'accusé a texté Roland le 23 mai 2017. Les messages débutent alors que la victime est décédée. Elle dit, je vous suggère qu'il a voulu camoufler son geste de cette façon. Ça fait un mois que tu y parles pas, puis tu y écris le lendemain qu'il est mort. C'est ça, exactement. C'est-tu correct, bro? Genre, ouais. C'est louche, là. Ouais. Donc là, on arrive à la condamnation. Le 7 février 2019, le jury, composé de 6 femmes et de 6 hommes, déclare Félix Pagé coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre non prémédité et ouvrage au cadavre. À la suite de l'annonce du verdict, le juge Alexandre Boucher demande au jury une recommandation concernant la période d'inadmissibilité pour une période de demande de libération conditionnelle. Le jury a proposé que Félix Pagé doive purger une peine de 25 ans avant de devoir demander une libération sous condition. C'est la peine maximale que tu peux donner. Ouais. Mais là, tu sais, ça, c'est juste une recommandation. Tu sais, finalement, c'est le juge qui prend la décision à la fin. Ouais. Fait que là, le 13 février 2019, Madame Magali Bernier, la procureure de la Couronne, a présenté au juge Alexandre Boucher les raisons qui l'ont demandé 18 ans de prison ferme
avant que le meurtrier puisse soumettre une demande de libération conditionnelle. Elle a pris en compte le caractère violent de Félix. Ouais. En 2011, il a reçu une condamnation à 30 mois de prison pour des dossiers de voies de fait. OK. En 2015, il a reçu une condamnation de 6 mois de prison pour voies de fait et lésions. Puis, en 2016, il y a eu 2 bris de condition, ce qui fait un total de 4 peines au total. Un total de 4 peines au total, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, je comprends. Elle a également soumis des rapports disciplinaires qui montraient que Félix Pagé il a été impliqué dans plusieurs épisodes de violence depuis qu'il a été détenu, depuis l'affaire de Roland. Mhm. À 5 reprises, il a été trouvé en possession d'armes artisanales. Puis au moins à 5 reprises, il a été impliqué dans des agressions physiques de sa part à lui à l'égard d'autres détenus. Fait qu'il a attaqué 5 autres détenus. Ben oui. Finalement, elle a rappelé la recommandation du jury qui était 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Pour cette raison, la poursuite, elle a demandé une peine de 18 ans. Mais en début de journée, Félix demande à être représenté par un nouvel avocat, Jean-Pierre Gagnon. Il voulait reporter les représentations sur sentence au 27 février, mais le juge Alexandre Boucher il a refusé. Ben ouais. Il a dit « fuck you ». Ben ouais, ça fait déjà 2 ans. C'est 2 ans après que c'est ça. Puis le procès, il a quasiment duré une semaine. Ben, il a duré longtemps. C'est très long, là. Fait que, avant de se retirer, le nouvel avocat de Félix, il demande qu'on enlève les menottes au poignet de Félix comme à l'habitude, là, pour qu'il se rende en prison. Mais le juge y rétorque, vu un incident survenu à la détention le 11 février dernier, M. Pagé demeurera menotté. Fait qu'il est resté menotté. À la suite des observations sur la peine de la couronne, Félix Pagé, il a demandé un ajournement au tribunal qui a été accepté comme pour prendre une pause et revenir. Donc, le 14 février, le lendemain, Félix, il lit une lettre qu'il a écrite. Il dit, je cite, « Je crois que mes agissements en prison ne devraient pas être pris en compte, car j'en paie déjà le prix. La prison maximum est un environnement hostile. Pour ce qui est de mon passé judiciaire, j'ai payé ma dette à la société et j'ai même tenté de devenir un bon citoyen. Je ne suis pas avocat, mais on me dit que ça vaut 10 ans. » Fait que pour lui, il dit que tuer quelqu'un et le démembrer, ça vaut 10 ans. Mais oui, c'est ça. Mais puis tu sais, il a pas nié, c'est ça exactement. Il a pas nié quoi que ce soit. Il a pas contredit. Il fait juste dire que ben dans le fond, avec mes gestes et tout, ben je pense que je mériterais juste 6. Voyons donc, Christy. Genre au moins dans ta lettre écrit genre que t'es désolé ou whatever, tu sais, au moins comme... Tu sais, genre... Si tu clames depuis le début comme que t'es pas coupable... Continue de dire que t'es pas coupable, genre, avec toi. Hey, j'ai tellement trouvé ça ridicule, en tout cas. Fait que là, en rendant son jugement, le juge Alexandre Boucher, il a dit, je cite, « La cruauté et la sauvagerie des gestes dénotent une insensibilité glaciale et un manque de respect envers l'être humain. Le tribunal est d'avis que la peine doit être sévère, toutefois, elle ne doit pas être excessive. Je retiens comme facteur aggravant les éléments suivants. Les antécédents de violence du délinquant, la gravité des actes commis par une violence et une brutalité extrême, le mal et le tort causé à la victime, à ses proches et à la communauté, le haut degré de déresponsabilité et de culpabilité et les services infligés au corps de la victime. Il n'y a aucun facteur atténuant si ce n'est que de son jeune âge. Il sera donc condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Fait qu'il va faire 25 ans de prison puis il ne pourra pas demander une libération conditionnelle avant 18 ans. Mais ce n'est pas terminé. Attention. Le 21 février 2019, ça, il est en dedans, techniquement. Là, il est en dedans, là. Il est en prison. Ouais. Félix Pagé fait avec ses avocats Jean-Pierre Gagnon et... Oh my god, c'est un nom chinois. OK. Ngoc Tang Nguyen. OK? Excusez si je le dis mal, j'ai essayé. Il fait un avis d'appel à la Cour d'appel du Québec pour interjeter le jugement de culpabilité reçu. Fait qu'il veut faire un appel. Ouais, pour son jugement. Ouais. Appel à l'aide. Je vais te lire les points qui ont été reçus dans le document qu'ils ont envoyé. Le point A. Le juge de première instance a erré en droit en rejetant la requête en exclusion de la preuve de la défense. B. Le juge de première instance a erré en droit en déclarant admissible le oui-dire. C. Le juge de première instance a erré en droit en concluant au caractère libre et volontaire de la déclaration extrajudiciaire de l'accusé faite à une personne en autorité, laquelle a été consignée sur bande vidéo en date du 24 mai 2017. Fait que ça, c'est
ce qu'il disait là, à propos de sa relation avec Roland, là, Ouais. qu'elle a dit qu'il a dit aux policiers la journée qu'il a été les voir le 24 mai. Là. Ouais. Ils n'avaient pas le droit de s'en servir, mais ils s'en ont servi pareil. En gros. Ah. Il y a beaucoup de points là, qui ont pas, en tout cas. Point D. Il y a jeu, beaucoup de choses qui ont utilisé qui n'auraient pas c'est été ça, censées utiliser. qui n'ont pas le droit, c'est ça. Ok. Fait que le point D, le juge de première instance a erré en droit en accordant aussi rapidement la requête pour cesser d'occuper des anciens procureurs de la partie appelante lors de la sélection du jury et en poursuivant le procès, sans ajournement afin que la partie appelante puisse faire un choix libre et éclairé de se représenter seule. Fait que dans le fond, il aurait dû laisser un certain temps pour qu'il puisse, genre, faire sa défense tout seul. Mais ils ont pas donné. Mais tu sais, c'est ton choix, là. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai C'est- envie de dire, mettons, là, c'est quand tu te défends seul, mettons, puis là, je sais, je suis pas certaine de qu'est-ce que je dis, mais mettons, je décide, là, moi, je me défends, OK? Je pense que même moi, il y a des questions que je peux pas poser ou il y a Mais des non. choses, mais je suis pas au courant, fait que je vais les poser puis tout ça. Mais ça va pousser le parti, l'autre bord, à dire des affaires que peut-être sont pas censés utiliser Ouais. non plus. Fait que d'un sens, il est pas cave, là, tu sais. Non. S'il pousse vers des questions que peut-être Il qu'il sait qu'il a sait. pas le droit de poser, mais que Il s'en il- sort après avec c'est ça. ça, mettons. tu sais, Ouais, je c'est- comprends. Il va c'est- poser des questions, il pousse pour poser des questions qu'il sait qu'il a pas le droit, mais qu'il faut qu'il réponde un peu Ben pareil. oui, c'est ça. Puis tu sais, ça semble genre innocent comme question, quelque chose. Puis là, tu sais, l'autre partie va comme être, ben, C'est facile de répondre, fait que- mais dans le fond, il pouvait pas. Exactement. Ouais, c'est vrai. J'avais Tu pas sais, pensé. si, mettons, c'est un avocat qui, tu sais, qui te représente ou quoi que Ouais. ce soit, lui, il sait qu'est-ce qu'il a le Il droit s'est de dire. posé il les sait que questions, c'est ça. exact. là. Il sait, genre, bien poser les choses et tout. Fait qu'il genre, fera pas d'erreur en tant que tel. Ok, mais là, ouais. il était tout ça. Je sais pas. Ouais, je sais t'as pas. raison. C'est vrai, c'est une bonne. Je Ok. sais. Fait que là, on va continuer. Le point. Le juge de première instance a erré en droit de son devoir de fournir une assistance raisonnable de la défense de la partie appelante tout en s'assurant que ses droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable soient pleinement respectés. F. Le juge de première instance a erré en droit en refusant de libérer les jurés numéro 4 et numéro 8 après que ceux-ci aient informé la cour de leur lien avec des policiers impliqués dans le dossier. Fait qu'il y a 2 membres du jury qui connaissaient les policiers impliqués dans le dossier. Fait que ça, c'est très illégal. Ouais. De ce qu'on lit comme ça, Ouais. ok? Ouais. Tu vas voir plus tard. Point G. Le juge de première instance a erré en droit en refusant d'ouvrir pour le jury le verdict d'homicide involontaire coupable. Le dernier point. Le juge de première instance a erré en droit dans ses directives au jury. Pour ces motifs, il demande d'accueillir l'appel, d'annuler le jugement de culpabilité rendu par le jury en date du 7 février 2019, de substituer un verdict d'acquittement au jugement rendu par le jury ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès et de rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice pour que tout soit légal. Ouais. Ouais. Donc là, le 24 janvier 2023, donc ça fait 2 ans de ça, Ouais. le juge Martin Vauclair, après avoir lu le document de 16 pages envoyé par Félix Pagé et ses avocats, rejette la demande d'appel de Félix Pagé. Le juge Vauclair en est venu à la conclusion que l'assistance de l'honorable juge Alexandre Beauchet a été suffisante, affirmant et démontrant que le ministère public a déposé une revue exhaustive des interventions et des explications du juge à l'intention de l'accusé au cours du procès. Il précise aussi qu'un jour... Ok, je me suis trompée. Il précise aussi qu'un juge n'est pas tenu de donner un cours de droit, sinon que d'offrir une assistance raisonnable. Ainsi, le soutien du juge a donc été acceptable dans les limites de son rôle. Fait que, tu sais, il a pas pu donner un cours de droit à Félix. Ben non. Parce qu'il peut pas donner un cours de droit, mais il l'a soutenu quand même, puis il a quand même fait bien les choses. T'sais, il a dit au jury que ça devait rien changer selon le jugement. Puis tout, Ouais, il a bien ouais. fait ça. Là. Ouais. Pour le point que les jurys numéro 4 et 8 auraient dû être exclus du jury, le juge y dit que les faits évoqués et en lien avec le jury correspondaient à des événements remontant à 30 ans et que l'autre événement relevait davantage de l'anecdote dans les circonstances rejetant ce motif d'appel. Fait que genre, le lien qu'il y avait avec les policiers, c'était sur une affaire d'il y a 30 ans. Fait que, tu sais, mettons, c'est quoi, ils sont allés en maternelle ensemble à l'école, genre. Fait que là? ça n'a pas de lien. Mais là. non, c'est ça, tu t'en rappelles même pas, là, C'est genre. ça, fait que lui, il avait essayé de faire ça dans ses avocats, ils ont tout essayé, comme. Ouais.
Pour le point que Félix s'est reproché au juge de ne pas lui avoir laissé le temps de réflexion nécessaire pour défendre lui-même, le juge dit que les échanges et avis entre l'accusé, son avocat et le procureur de la couronne et la mise en garde initiale ont été suffisants et que dans les circonstances, l'accusé a été raisonnablement informé sur les dangers et les risques de se défendre sans l'assistance d'un avocat. Mais oui. Tu sais, rendu là, c'est un choix que tu fais, là. Mais oui. Ça fait déjà 2 ans que tout s'est passé et tout, là. Attends-toi pas que ça va prendre un an que tout ça va fait prendre. 2 ans que tu peux préparer ton dossier avec ton avocat, mais de ce que j'ai lu, il y a eu 2 avocats avant Marion qui ont comme été succédés parce que ça fonctionnait pas. OK. Fait que d'après, pis tu sais, de ce que j'ai, tu sais, au procès, mettons, Marion, il essayait vraiment de savoir si Félix avait un comportement bizarre la veille ou quoi que ce soit. Fait qu'il insistait vraiment là-dessus. Fait qu'on dirait qu'il essayait qu'il se déclare coupable lui-même, genre. Ouais, Fait que je peux comprendre pourquoi il a décidé mais c'est juste qu'en faisant ce choix-là, ben, il faut que tu t'attendes faut que t'as les conséquences qui vont avec. Exactement. Mais tu sais, je trouve que dans ce procès-là, il y a aucune preuve directe, genre. Il y a aucune preuve juste à 110% que ça serait Félix. Mais tu comprends? Essaye de te défendre sur le fait, genre, que t'as plein de sang sur toi, genre. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis que t'as été faire des démolitions de murs qui avaient juste là les éclaboussures de sang. À un moment donné, non, t'as pas de preuves directes. Mais toutes les preuves circonstancielles font en sorte que... Prouve-moi que qu'est-ce qu'on montre là, t'es innocent par rapport à ça, puis peut-être que... Mais là, présentement, là, il y a absolument... À part, genre, essayer de tourner autour du sujet, puis genre, mais là, ma conversation avec lui, ou telle affaire... À un moment donné, il parle du sperme qui a été retrouvé, tu sais, sur la couverture. On n'en a pas parlé pantoute de sperme, genre? Mais comme, ça ferait du sens, parce que, tu sais, sur les sites de rencontres qui avaient été, là, il parlait d'une rencontre ce soir-là, puis il y a du sperme qui a été trouvé. Mais comme c'est facile que comme il a couché avec le gars, puis plus tard le soir, toi, t'as juste pogné le drap puis tu l'as enroulé dedans, là. Ben oui, puis il peut avoir eu des relations qu'on n'est pas au courant non plus. Il a le droit. Tu sais, je pense que le sperme, ça va durer longtemps. Ben tant oui, que tu laves pas tes draps ou quoi que ce soit, ça va rester là quand même. Tu sais, s'il avait rencontré le gars du site le soir même, qui s'est fait tuer, c'est sûr qu'il a pas lavé ses draps direct après, là. Ben non. Mais ce que je trouve aussi bizarre, c'est que il y a eu aucun... Tu sais, le gars qu'ils ont rencontré, on n'en parle pas s'ils l'ont interrogé. C'est vrai, c'est vrai. On sait rien. Tu sais, ça se pourrait aussi bien que ça soit le gars qui a rencontré ce soir-là, qui a décidé que c'était un fou puis qui l'a tué, mais genre, on n'en parle pas. Ouais. C'est vrai que ça, je suis d'accord que on ne semble pas au courant de y a-t-il eu d'autres personnes qui ont été interrogées ou autres. Mais le 3/4 des preuves circonstancielles pointent vers Félix, puis du fait qu'il mente sur sa relation en plus intime avec Roland. Exactement. C'est sûr, puis je vais te montrer, là, après, là, j'ai vu une vidéo qui parle aux journalistes, on entend sa voix, ouais. Puis comme, tu le vois que c'est le genre de gars que s'il est gay, il veut pas que le monde le sache. Exactement. Il est pas capable d'admettre. Il veut pas que... c'est ça. Fait que, tu sais, il se cache, puis que, comme, là, si tu le dis, genre, je te tue ou whatever. Sans être, tu sais, si c'est quelqu'un de manipulateur ou autre, mais tu sais, justement, tu sais, de faire comme si ça te plaisait puis tout ça, parce que l'autre, tu vois que ça fonctionne, parce que tu veux quelque chose de sa part, c'est facile. C'est facile, là, rendu là. Fait que là, Félix Pagé pourra faire sa demande de libération conditionnelle en 2037 à l'âge de 43 ans. Puis si sa demande est refusée, il pourra sortir en 2044 à l'âge de 50 ans. Mais c'est fou, hein, pareil. Hein? Ouais. Puis ça s'est passé genre en 2000. On dirait, j'ai tout le temps un blanc de 2016 2017. Mais attends, 2017, c'était son procès. Parce que le procès, c'est en 2019. OK, c'est ça, exactement. Mais genre, ça s'est passé en 2017, j'avais 17 ans. Puis c'est genre, j'ai commencé à faire mes recherches, puis c'est la première fois que j'en entendais parler. C'est vrai, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Puis je suis comme la fille qui check le plus ça, en plus. Ouais. Moi, je regarde pas tant ça et tout. Là, je lis beaucoup. Quand je lis, c'est beaucoup des choses vécues et tout. Ouais, c'est ça. Mais celle-là, je n'avais pas. Non. D'un sens, je suis contente de pas en avoir entendu parler. Mais ça arrive à Mondon, tu sais, c'est... Genre, il se passe des affaires de roman qu'on n'est pas au courant, puis genre, on a habité là toute notre vie. Exactement. Il y a quelqu'un qui s'est fait démembrer ici, puis on le sait pas. Ben merci d'être venue, Mélisande. Merci à toi. Merci à toi. Tu m'as appris des choses aujourd'hui. Ben oui, c'était cool. Donc, on se revoit mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté. Laissez vos commentaires, abonnez-vous, likez, puis c'est ça. Merci. À bientôt. Bye bye.